quelques clés pour une vie meilleure, des clés pour une vie transformée. Je me souviens qu'au début, lors de ma rencontre avec Jésus, j'ai prié « Seigneur, transforme ma vie ». Non, ma vie n'était pas une catastrophe, mais j'avais hâte de certains changements dans ma vie, pour une vie meilleure, bien sûr. Nous voulons tous une vie d'excellence, une vie qui corresponde à la volonté de Dieu et qui soit meilleure dans tous les sens du terme. Seigneur, je veux te plaire. Et lorsque vous avez cette prière, Seigneur, je veux te plaire, vous allez être entendu et exaucé et partir sur un chemin pour une vie qui sera meilleure et qui sera une vie de transformation, pas à pas, étape par étape, saison après saison. Le Seigneur vous conduira, soyez-en certains. Ah, il y a des personnes qui ont hâte d'être transformées parce que leur vie est une catastrophe. Il y a tellement de choses à changer, tellement de choses négatives, tellement d'échecs qu'ils désirent tourner cette page mauvaise de leur vie pour arriver à un changement qui leur amène quelque chose de positif, une vie qui s'ouvre vers un nouvel horizon où le soleil brille, où la vie est meilleure, où la vie vous sourit, où la destinée s'ouvre vraiment devant vous. Maintenant, il y a aussi bien des gens qui ont peur du changement, parce que nous sommes de nature un peu résistants à tout changement. Nous préférons les choses où nous sommes habitués, où nous sommes en sécurité, les choses que nous pouvons bien gérer, où nous pouvons être sûrs. Et nous appréhendons parfois toute forme de changement parce que l'inconnu nous fait peur. La première chose qu'il nous faut réellement voir et comprendre, c'est que le changement que vous désirez, que je désire, la transformation à l'image de Christ que je désire, s'opère dans la mesure où je suis en confiance. La Bible dit, le Nouveau Testament va le dire, c'est plutôt l'apôtre Jean qui va dire « L'amour parfait bannit la crainte ». L'amour me met en confiance. La confiance enlève les peurs. Et parce que je n'ai plus peur, je dis oui au changement. Tout changement débute, démarre, commence par une prise de conscience que c'est moi qui dois changer. Souvent, nous disons, c'est l'autre qui doit changer. C'est ma famille qui doit changer, c'est mon conjoint qui doit changer, c'est les circonstances qui doivent changer, le monde doit changer. Et Jésus avait bien compris cela, et il va le dire sous forme un peu humoristique, dans une illustration, dans une image que nous connaissons bien. Et il dit ceci, « ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. » Ah oui, nous voyons tout de suite ce qu'il faut changer chez l'autre. Nous voyons tout de suite les pailles qu'il faut enlever de l'œil de l'autre. Nous voyons tout de suite ce qu'il faut changer. Mais de notre côté, tout va bien. Et nous sommes souvent les seuls à remarquer ce qui ne va pas chez nous. Nous ne voyons pas la poutre, l'évidence même de ce qui ne va pas dans notre propre vie. Donc la première chose, c'est de réaliser que c'est par moi que ça doit commencer. Je dois accepter un regard juste sur ma vie que me donne la parole de Dieu. Ce regard que me donne le Saint-Esprit, ce regard que me donnent aussi les autres qui ont peut-être le courage de nous dire les vérités. Alors à nous d'avoir assez d'humilité pour accepter leur diagnostic, d'accepter leurs sentiments, d'accepter ce qu'ils ont à nous dire sans réagir en disant « non, ce n'est pas vrai ». J'ai besoin de changement. Le changement doit commencer par moi. Et le Seigneur avait bien compris cela et il avait bien aussi donné à chacun, même au plus faible, au plus malade, il avait dit « veux-tu être guéri ?» ou bien « que veux-tu que je te fasse ?» Il disait ça à des gens qui étaient dans le besoin et qui étaient faibles et qui étaient dans leur souffrance. Ils avaient néanmoins besoin de bouger. Ils avaient néanmoins besoin de se mettre en mouvement et de faire un choix. Veux-tu commencer par toi?
C'est la première condition. Maintenant, le changement commence lorsque nous sommes confrontés à des obstacles. Nous savons que le fruit de l'esprit, donc les valeurs nouvelles qui viennent, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, toutes ces valeurs extraordinaires de la nouvelle nature en Christ, ces valeurs vont s'épanouir, vont grandir, vont se développer lorsque nous sommes confrontés à des obstacles. Je vais aimer lorsque je serai confronté à un milieu qui ne me rend pas l'amour. Je vais apprendre la patience lorsque je serai dans un milieu où personne n'est patient, où il y a de l'impatience. Je vais apprendre l'intégrité lorsque je serai dans un milieu où tout le monde ment, où tout le monde triche. Je vais donc développer les valeurs de Christ, les valeurs bibliques, les valeurs de la foi. Je vais les développer lorsque je serai dans un milieu hostile, dans l'opposition. Allons plus loin. Je lis avec vous dans Romains chapitre 12 ce verset, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La transformation commence lorsque j'abandonne le mauvais modèle. Le monde n'est pas notre modèle. Le royaume de Dieu est mon modèle. Le monde a une influence et un impact très fort sur la vie de chacun d'entre nous. Jésus va dire, vous êtes dans le monde, mais il rajoute, vous n'êtes pas du monde. Ce n'est pas le monde qui doit, avec son système anti-Dieu, qui doit façonner, modeler et formater votre personnalité. Je dois me libérer de ce modèle qui est faux, qui est erroné. Et ensuite, je dois accepter et me conformer d'après le bon modèle. Écoutez, encore une fois, les textes de la parole de Dieu. J'en ai relevé juste 2 ou 3. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. Nous sommes transformés lorsque nous sommes en contact avec cette nouvelle mentalité donnée par la parole de Dieu. Et la meilleure manière d'interpréter la parole de Dieu, c'est d'accepter que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est lui l'interprète de la parole de Dieu. Laissons le Saint-Esprit interpréter, laissons-nous toucher par la parole de Dieu. Le psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Ou encore le psaume 119 « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Le contact avec cette parole de Dieu et ce contact avec la présence de Jésus va finalement et inévitablement engendrer du changement. Il va continuer à finalement façonner notre être intérieur pour qu'il corresponde à ce que Dieu a voulu. Écoutez encore ce texte qui sera mon dernier texte pour ce message, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Nous sommes transformés par le contact avec la parole et avec la présence de Jésus. Et pour finir, eh bien, en sachant tout cela, en prenant acte de tout cela, veux-tu? Oui, je veux. Le mauvais modèle, je le mets de côté. Le bon modèle, je l'adopte, je l'accepte. Maintenant, je dois le mettre en pratique. L'obéissance est peut-être un mot qui résonne pas d'une manière agréable à nos oreilles, mais l'obéissance est fondamentale pour que le changement soit effectif. Nous changeons pour une vie meilleure dans la mesure où nous disons oui, où nous mettons en pratique, où nous obéissons, où nous appliquons ce que le Seigneur veut nous donner. Alors que le Seigneur nous donne, à vous et à moi, cette obéissance de cœur, cette obéissance par amour, cette obéissance de tout notre cœur pour faire sa volonté. Et c'est dans cette mesure que votre vie sera meilleure. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de se retrouver très prochainement.